Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le pullover, le pull-over, bien dit en anglais. C'est un exercice principalement dédié à l'expansion thoracique. Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un exercice avantageux d'une part parce que il travaille simultanément vos pectoraux et vos dorsaux, ce qui est loin d'être négligeable, tout en étant dans une position relativement confortable vu que vous êtes allongé sur le dos. Ce qui est vraiment intéressant comme exercice. Il est à noter aussi que c'est un exercice qui peut, comment dire, quand vous faites du squat par exemple, ou des exercices très éprouvants, squat, traction, dips, vous faites du pullover juste après ou entre les séries, ça vous permet de récupérer, de retrouver votre souffle. C'est très intéressant aussi. Alors il y a deux façons de faire du pullover. En fait il y en a trois. Il y a soit avec une barre triceps bomber, comme celle-ci, vous voyez, avec la prise de main elle est radicale. Il y a aucun danger de. C'est ça que j'aime bien avec cette barre, c'est qu'il n'y a aucun danger que le pot glisse entre vos mains. Après, il y a cette façon-là. C'est celle dont je vous parlais, qui est plus scabreuse. Oula, je vais mettre ton bout, qui est plus scabreuse du fait que vous devez tenir votre pot ainsi. Je ne dis pas que c'est hyper dangereux, mais on ne sait jamais. Vous avez qu'à avoir une douleur dans le poignet ou quelque chose comme ça. Puis ça peut râper, ça peut glisser, c'est pas très efficace. Et après, il existe, vous pouvez faire votre pullover à l'aide d'une poulie basse, par exemple, en mettant un banc plat face à la poulie basse et avec une barre droite, et puis vous tirez en arrière, hein, vous voyez quoi. Bon, enfin, ça, c'est les deux exercices les plus naturels. Par contre, l'avantage à la poulie basse, c'est que vous avez une résistance du début jusqu'à la fin du mouvement. Ici, vous avez une résistance en bas, et plus vous montez, moins vous avez une résistance dans les muscles pectoraux et dorsaux, c'est logique. Vu que quand vous êtes en haut, vous n'avez plus aucune résistance. C'est à vous de contracter très fort vos pecs et vos dorsaux. Bon, je vous montre la première méthode. Alors, c'est un peu étroit ici. Bon, on va y arriver. Voilà. Alors, surtout, voilà déjà la première erreur. Et il est toujours la tête bien posée sur le banc pendant toute la durée de l'exercice. Ok. Voilà. Vous relevez les jambes. Alors, certains posent des pieds à terre. Moi, je préfère relever les genoux. Comme ça, j'ai le dos bien à plat sur le sol. Enfin, le dos bien à plat sur le banc. Vous inspirez au maximum et vous soufflez en montant. Alors là, vous remarquerez que j'ai pris encore une prise différente, c'est-à-dire que j'ai entrecroisé mes mains sur la barre. Là, c'est une position de sécurité au top, quoi. Une prise de main radicale. Tandis que si vous faites comme ça, il y en a beaucoup qui le font, voilà, ils prennent comme ça. Et déjà, on n'a pas un travail à part égale parce que les mains sont posées différemment, il y en a une qui est sur l'autre. C'est pas évident. Et j'aime pas du tout cette prise de main. Voilà. Déjà pour la première façon. Alors n'hésitez surtout pas à bien inspirer dans la descente. Vous inspirez au maximum et vous soufflez, vous dégagez tout l'air que vous avez dans vos poumons dans la phase positive du mouvement. Alors maintenant on va voir le pullover avec le pull-over, pardon, autant pour moi, avec la barre triceps bomber qui coûte dans les, doit coûter dans les, je sais pas moi, dans les 20-30 euros peut-être à tout casser. Ouais, par là. Et c'est ma préférée, c'est ma fétiche pour le pullover. Je vais vous montrer ça. Non, pensez toujours à garder la tête bien posée sur le banc, les genoux relevés, le dos bien à plat. Là, c'est l'idéal pour ceux qui ont un problème de lordose lombaire. Il n'y a pas de creux dans le bas du dos. Vous inspirez. Vous voyez, avec cette barre, c'est génial. Et vous soufflez. Vous inspirez au maximum et vous soufflez. Alors évitez de bloquer votre respiration du genre assis.
et de souffler une fois en haut, ça sert à rien. Vous inspirez en descendant et vous soufflez. Ça vous évitera d'avoir la tête qui tourne. Vous voyez, contractez vos pecs et vos dorsaux. Inutile également de ramener la barre jusque là, ça sert à rien. Vous arrêtez lorsque la barre arrive au-dessus de votre visage. Voilà, comme ça vous avez une légère tension continue. N'hésitez surtout pas à respirer profondément. Voilà. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur le pullover. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, le pullover, à quoi il peut servir d'autre? On sait déjà que c'est un mouvement d'expansion thoracique. Donc, il donne du souffle. Ok? On sait qu'il permet de récupérer entre les séries. Hein, par exemple, entre des séries de squats lourds, c'est radical pour favoriser la récupération, pour retrouver son souffle, ou des tractions même, hein, entre les tractions et entre les dips, qui sont des mouvements très physiques. J'allais bien sur un sujet, j'ai un petit trou. Oui, voilà. Donc, on peut aussi s'en servir comme exercice d'échauffement. Par exemple, là, si hop, je monte, je vais au grenier, je fais direct mes dips, sans m'échauffer, c'est pas un bon plan du tout pour les coudes et pour les épaules. Tandis que si je commence ma séance de dips par une ou deux séries de pullover légères, là, je suis bien échauffé au niveau des pecs, au niveau des épaules, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un exercice d'assouplissement des épaules, hein, à ne pas oublier. Donc on peut faire à la rigueur deux séries d'échauffement avant de faire ses dips et faire deux séries de finition à la fin des dips. Pourquoi pas? Ou même au dorsaux. On s'échauffe avant avec ça, on fait ses dorsaux et après les dorsaux on fait encore deux séries de pullover. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai dû tout dire à peu près. J'espère ne rien oublier. Si ce n'est que faites-en parce que surtout quand vous êtes jeune, quand votre croissance n'est pas encore terminée, vous pouvez faire cet exercice. Il n'y a pas de souci, à condition qu'il soit bien fait et avec des charges légères. Voilà pourquoi il faut toujours être encadré par un éducateur sportif. C'est vraiment pas un mouvement néfaste, contrairement à ce qu'on peut croire. Et voilà, donc entre les séries de squats, lui, il sert à tout en fait. Hein. Il sert en guise d'échauffement, il sert en guise d'expansion thoracique, il sert en guise de récupération entre les séries. C'est un mouvement passe-partout, quoi. C'est un mouvement très efficace qu'il ne faut surtout pas retirer de son entraînement, de son planning hebdomadaire, parce que il est trop bon, quoi. Donc voilà, je vous ai montré avec Inter, avec la barre tricep bomber, et la prochaine fois, ben, on verra un autre exercice ensemble. Ce sera certainement, je sais pas, les écartés par exemple. Pourquoi pas? Les écartés sur le banc plat. Donc voilà pour le pullover, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois avoir tout dit. Hein. Bon, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai dans l'article. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est toujours un plaisir. Bye bye. À très bientôt.